Salut à tous! Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? On unbox encore une boîte, une mallette, une sacoche, bref, ce que vous voulez. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert cette sacoche, elle était sous mon canapé et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est exactement pourquoi, aujourd'hui, je l'ouvre avec vous. Alors vous voyez qu'elle est quand même fatasse du cul. Pas aussi grosse pas aussi grosse que moi, mais il y a quand même des choses. On va ouvrir la première. Oh putain, mais c'est énorme, il y a trop de... Alors, bonne nouvelle, la première poche est vide. On ouvre la deuxième. Ça va aller vite cette vidéo, vous allez voir. Oula. Bon, en fait, non. Qu'est-ce qu'on a là? On a un livre de Florian Chaperon, Think More, qui est un tour de Cannes ou de à Cannes, avec une petite inspiration de la part de Shin Lim. Vous avez en plus d'autres notes personnelles, idées additionnelles de Florian. Allez voir ce livre si vous aimez ce produit-là. Triple Change, ce sont des gimmicks que j'avais fabriqués. Hop là, regardez. J'ai fabriqué des gimmicks. Alors là, il y en a une petite dizaine. Et je les ai jamais... c'est un tour qui est très très bien, au demeurant. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je vais vous le faire? Parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. C'est un gimmick que j'avais fabriqué qui vous permet de, comme son nom l'indique, Triple Change, de changer une carte blanche en carte imprimée et ensuite en deuxième, enfin encore en une autre, quoi. Alors ici, petite routine avec une carte blanche pliée en 4. Alors vous pouvez avoir une carte blanche entière, faire votre petit change après, vous montrez votre carte ici. Tac. Et l'idée c'est de montrer que la carte blanche peut s'imprimer en 10 de pique. Vraiment la carte choisie par le spectateur. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de montrer le 10 de pique et sans change, montrer que on a ici un valet de cœur complet. Vous n'avez jamais rien changé et la carte est ici. Donc voilà pour la routine de Triple Change. J'espère que ça vous aura plu. Pourquoi pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici Any Ring de Richard Sanders, qui est un foulard qui va vous permettre de faire disparaître une bague avec un gimmick qui permet 2 épaisseurs de bague à l'intérieur. C'est génial. Un UMD, parce que si vous n'avez pas d'UMD chez vous, bah prenez-en un. C'est vraiment le jeu marqué qui va... Ah, c'est même pas un UMD, celui-là c'est encore différent. C'est un jeu multi-effet qui a été fabriqué. Et donc du coup, je dois avoir le deuxième jeu multi-effet ici, exactement. Jeu multi-effet de Vincent Elan qui est très très bien si vous souhaitez vous inspirer Enfin, si vous souhaitez vous intéresser à ce produit, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on a les deux Icebreakers, hein. Icebreaker 1, Icebreaker 2, une sur la version du cinéma, l'autre plutôt action ou vérité, mensonge ou vérité, pour le coup, pas action ou vérité, pardon, qui fonctionne sur le même principe, très très intelligemment pensé. On a un petit pocket carrière de Joshua Jem, mais avec plus rien du tout à l'intérieur, pour le coup, non, plus rien. Et celui-là est pas cassé, j'en ai un qui est cassé au niveau de la reliure, là. PLM, pour ceux qui connaissent, un jeu de cartes avec des petits bonhommes, j'en ai fait une vidéo. C'est génialissime, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Je mettrai les liens dans la description des produits que je montre, hein, évidemment, pour les acheter chez Magic Dream. Une petite... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le truc que j'ai pété, je vous ai dit, vous savez, le truc que j'ai pété de la mallette. Bon, on va le jeter, parce que ça sert à rien de garder des trucs comme ça, monsieur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un deuxième Pro Carrier. Alors ça, c'est les nouveaux Pro Carrier qui ont été faits avec des aimants et pour le coup, une qualité de fabrication. Ça, c'est les anciens, et ça, c'est les nouveaux. D'accord? Donc aimant à la ceinture, enfin clip ceinture plutôt que passant à la ceinture. Toujours la même idée ici avec les cartes. Un jeu de cartes qui est en fait un jeu de cartes. Ah, est-ce que je peux vous... En fait je suis con, j'ai juste à changer de caméra rien que pour vous. Alors qu'il est encore un peu abîmé. Voilà, j'ai un carnet, blablabla, boum, on fait ça et là on a un jeu de cartes et c'est un jeu de cartes invisible. Bon, je l'ai jamais fait, je l'ai fabriqué, je l'ai jamais fait. Comme beaucoup de choses que je vous montre ici. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Un jeu, oula, il a morflé lui, je savais pas, ah, putain la gueule du jeu. Le jeu il est plié en un jeu Butterfly rouge. Hop, on va remettre les cartes dans le bon sens, parce que, bon, elles ont un peu morflé, mais ça va. Un jeu marqué incroyable, je crois en avoir fait une vidéo aussi, n'hésitez pas à aller la voir. Vraiment incroyable comme jeu marqué. Évidemment, on a son copain bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des Sharpies, Sharpie rouge et Sharpie vert, parce que pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça j'adore. J'avais acheté ça à l'époque dans une maroquinerie, c'est un porte-cartes, et à l'intérieur j'ai plein de gimmicks. Et ça les permet de les protéger. Donc ça c'est très intelligent, c'est cette marque-là, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh les amis, ça c'est un de mes premiers gimmicks de Michael Châtelain, je vous le montre ici, 2 de cœur. As de carreau, métamorphose de Michael Châtelain, génialissime. Qu'est-ce qu'on a là ici? Un number ground fabriqué maison. 3 de carreau, non, moi c'était plutôt le 5. Ah,
5 de carreau. Fabriqué maison. Et ici, on a un tour de prix d'échange de Lionel Arcade de mémoire. Mais fabriqué maison aussi. Du coup, qui ne marche pas. Voilà. Mais voilà, c'est un petit peu les gimmicks que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on a dans ces... Je crois que là, c'est Void de Agustiu. Ouais. Qui est un gimmick de... Hop, je peux pas tout vous montrer, mais... Qui est un gimmick de trou qui voyage, qui est vraiment, vraiment intelligent. Bon, Matrix Art est un peu passé par là, sauf que Agustiu, avec Void, on peut le montrer des deux côtés. Ça, c'est génialissime. C'est une routine de match très classique, hein, avec les ESP origines de Ludovic Mignon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tour mignon avec 2 cartes noires, une carte noire, avec des trous, une carte rouge. Enfin, c'est pas trop mal, ça, c'est mignon aussi, une petite illusion. Très très cool à fabriquer. Et ça, évidemment, c'est le jeu, c'est Noted. Noted, non? Si, Noted, je crois, où c'est un calepin. Un calepin qui se transforme en jeu de cartes, c'est très bien. Donc voilà les petites bêtises que j'ai dans mon... Hop, dans mon porte-cartes. Vous voyez que même dans les sacoches, il y a des porte-cartes qui ont des tours aussi. Ça, c'est génial. Bref, tout est là. Un Sharpie, oula, je peux pas vous le montrer celui-là. Ça, c'est un Sharpie, un espèce de Quantum Bender de mémoire, avec qui permet de plier les pièces. Ça, c'est le gimmick de Timeless, le tout premier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop. On a le tour de Sébastien Calbry, qui vous permet de plier une pièce, rien qu'avec la force de votre main. Et je crois que c'est tout de ce côté. Ah non! Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Un tour de Mark Mason de mémoire qui permet de prédire une carte. Le cuir est pas de super bonne qualité. Attends, mais il y a trop de trucs. Oh! Une jumbo chromée. Le mec, il se découvre des choses, quoi. Et ça, c'est le chargeur de la cigarette de Smoke d'Alan Morrison. Putain, que je n'ai plus du tout. Ça, c'est la pièce pillée pour faire le change du tour de Sébastien Calbry. Et je crois qu'on est bon de ce côté. On entame la 3e poche. Oh putain. Build to Marker de Antonio Romero. Ça, c'est une tuerie, les amis. Je l'utilise pas assez à mon goût, mais c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un set avec une balle, une production et 2 petites balles de Chop Cup, ainsi que le Chop Cup Harmonica en métal, qui est magnifique. Je vous ai pas parlé, donc voilà ce qui fait cette taille, c'est de Leo Smetzer. Et voilà, on a ici le petit Chop Cup. Tac, tac, tac et tac. Très très bien pensé. Et en plus, il peut se... Voilà, se fermer. C'est génialissime. Et par contre, ça coûte un peu un bras, mais c'est plus pour la collecte qu'autre chose. En même temps, le mec, il dépense des sous pour ses collectes. Bon, bref. On va passer là-dessus. C'est un super Chop Cup. Très très bien pensé. Très très cher, qu'on peut plus. Beaucoup de paperclips qui ne servent à rien dans cette mallette. Je crois que c'était pour les oculaires que je fabriquais à l'époque. Pas mal de cartes de visite qu'on va acheter également. Des balles mousse orange parce que je travaillais pour Point P à l'époque. Un petit sac avec à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Oh, des élastiques pour faire des pièces, pour remplacer les élastiques de la pièce arrière, même si je crois qu'ils sont un peu gros ceux-là. Qu'est-ce qu'on a? Encore des balles mousse orange, ça on adore. Ça, c'est le Lookout Wallet de Paul Carnazzo, qui est un porte-carte à pic, porte-carte de visite à pic. Vous prenez une carte de visite, vous écrivez, vous la mettez là. Juste dans l'action de venir chercher et rouvrir, chercher une carte de visite et rouvrir, ou alors dans l'action de venir faire. Tu peux me donner... T'es droitier, gaucher? Super, tu peux mettre ta main à plat comme ça? Super, et là j'ai le pic, très intelligent. Un pic très très intelligent. Un tour, je crois que c'est Ludo aussi, de mémoire. Très marrant. Qu'est-ce qu'on a ici? BW, sûrement Boris Wilde fait à la main. Évidemment, Boris Wilde fait à la main. Vu comment j'en ai chié, je le garde, même si j'utilise l'UMD. Une petite lanière Point P, qui ne sert plus à grand chose maintenant, mais que je garde également pour des prochaines prestations, si jamais. Ça, j'ai adoré, ce petit objet là. Petit objet juste super marrant. Une petite valise. Et à l'intérieur, une carte. 2 cartes même, et il y a peut-être des idées à faire, mais en tout cas j'aimais bien le display, j'aimais bien l'objet, donc un jour peut-être que je m'en servirai, mais très marrant comme petit objet. On a l'antidote, un book test qui est un peu convoluted, mais que j'avais eu à l'époque à la boutique de Magie de Nantes, à l'époque où elle existait. Un gros dé, pourquoi pas. Putain, il y a de ces trucs. Évidemment, bah ça, tout le monde connaît, j'en parle pas, le JO. Le
Melee 5000 de David Stone Worlds, génialissime ce tour. Ça, c'est un des jeux marqués que je préfère, qui s'appelle The Code de Andy Nyman, qui est en Memonica, et en plus d'être marqué, vous n'avez pas besoin de connaître. Oh, regardez la carte ici, et ça, je sais que c'est le King of Diamonds, le roi de carreau. Ça, c'est le 6 de spade, 6 de pique. C'est marqué sur la carte, et en plus la carte du dessus. C'est génial, vraiment, ça, c'est un projet qui était génialissime. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Hop, on a retrouvé la 4e Balmousse. Est-ce que c'est un normal? Oui, un carnet Rhodia normal. Un Velleda normal. Ça, c'est les gimmicks. Oula, c'est pas normal ça. Ça, c'est les gimmicks pour le. Ouais, c'est normal. Pour le jeu, pour l'antidote, pour le coup, c'est un peu convoluted, comme je disais, comme méthode. Il y a beaucoup mieux qui existe, mais ça avait le mérite d'exister. Encore un Key Troubil Ignition, un petit Humbert avec un petit. Comment ça s'appelle? Hop! Proflight de Nicolas Einhorn, et un petit porte-clés aussi qui va bien. Ah, il y a une poche dans la poche, punaise. Et dans la poche de la poche, on a un ancien. Ah voilà, il est là le comment ça s'appelle? Le Pro Carrière cassé. On n'a rien du tout à l'intérieur. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, c'est un sachet avec plein de gimmicks, notamment des gimmicks qu'on avait travaillé avec Jordan Victoria et comment il s'appelle, notre ami Anthony Stan, pour une carte sur le jeu, et ensuite Michael Châtelain a sorti la sienne, et ça défonce tout. Un Oreo coupé raccommodé, comme on adore, et je crois qu'on a fini cette poche, les amis. Passons à la poche finale. Ah non, il en reste deux. Punaise, encore. On a tout le système de Trevor Duffy de Smoky Magics, j'en avais parlé. Très bien, qui reste à ce jour une des meilleures machines à fumer, mais que j'ai pas utilisé depuis des années pour le coup. Hop! Qu'est-ce qu'on a là? Oh, génial ça! Putain, je suis trop content de pouvoir montrer ça. Oui! Un Omni Sharpie, Omni Pen, de World Magic Shop. Ça, je suis tellement content de pouvoir vous le montrer. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. C'est des couteaux de Joe Mogar, qui sont des petits couteaux comme ça, et qui en fait sont des petits paddles qui vous permettent de réaliser des routines très classiques de couteaux. Ici, j'ai juste à fermer, j'ai le blanc ici, je passe la main dessus, ça devient noir. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça, tac. Si j'enlève le blanc, à votre avis, qu'est-ce qui me reste dans la main? Bah non, le blanc, parce que le noir est ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste faire... Attends, il y avait toute une routine, parce qu'il y en a un plus. Ah, il est où l'autre? Ah, il est là. Alors attends. Là, ça redevient le noir. Ouais, et là, en fait, si on fait juste ça, j'arrive à faire moitié rouge, moitié blanc. Et si on fait juste ça, boum, on a complètement rouge. Bref, c'est un peu décousu, mais voilà, c'est une routine de couteau. J'adore ce set-là, je le trouve magnifique. Je sais même plus où je l'ai acheté, mais c'est de la magie un peu dépassée, on va dire, hein, parce que c'est vrai qui utilise encore ces petits couteaux de poche. Mais je trouve les accessoires magnifiques. Et je crois que c'est tout, hein. C'est des poches assez vides au final, vers la fin. Oh là, oh là, oh là, j'ai trop vite parlé. Ici, on a des élastiques roses et jaunes de notre ami Jorin Fleisch. On a des petites boîtes d'allumettes pour Lit de Dan House. On a les briquets, on parlait de paddle, mais les briquets, je crois qu'on n'a pas le set complet parce que le set, il y en a 3, de notre ami Jean-Luc Bertrand No Smoking. Et ici, on a, hop, un petit FP lumineux. Et je crois que c'est tout, sinon après, hop, ouais, et après c'est tout. Donc voilà pour cette mallette, encore du beau monde, encore du beau matos. J'espère que ça vous aura plu, c'est des vidéos un peu longues, mais à chaque fois ça me fait grave plaisir de vous montrer tout ce que j'ai. Ça me permet aussi de me rendre compte de tout ce que j'ai. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, peut-être il y a eu des flashs par moment, j'espère avoir respecté au maximum les produits des créateurs. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez encore un épisode, encore un de cette série qui vous passionne tant. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous bisous.